Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis éclaté, je suis fatigué, genre j'en peux plus. Mais bon, il est vendredi soir, j'ai bossé toute la semaine, je vous jure que je suis dans un état KO. Genre là, pratiquement tous les jours de la semaine, je rentre et je fais une sieste. Voilà dans l'état où je suis vraiment trop fatigué. Mais bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte ensemble pour ce soir. Parce que, bah, mon mec est pas là. Il est vendredi soir. On est vendredi soir. Il est genre plus de 20h. Je suis éclaté, mais en même temps, j'ai trop envie d'être dans un petit moment cocooning où on partage, on discute et tout. Et quand mon mec il est pas là, bah, vous devenez mon mec. Voilà. Donc j'espère que vous voulez sortir avec moi. Ce que je vous propose, installez-vous confortablement. Je vous apporte à manger. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Ensuite, on se regarde une petite série cocooning et puis on finit au lit, quoi. Je suis tellement fatigué, je sais même pas ce que je dis. Prendre, discuter. Là, c'est trop la fatigue. Je sais pas si vous avez ça des fois. La fatigue qui fait qu'on dirait que vous êtes bourré. Mais en fait, vous êtes juste fatigué. Bah, je suis un peu bourré de fatigue, là. Exactement. Bah, c'est ça. Je suis bourré de fatigue. Bah, on va aller faire à manger. Vous voulez manger quoi? Tous les soirs, c'est la même discussion avec mon gars, c'est tu veux manger quoi? Il me répond comme tu veux. Je lui réponds bah si je te demande, je te demanderai pas. Si je te demande, je te demanderai pas. Si je savais, je te demanderai pas. Et il me répond bah des pâtes. Vous voulez des pâtes? Ok, je vous fais des pâtes, insistez pas là, je vous fais des pâtes. Par contre, je vous le dis cash, mais quand mon mec il est pas là, les pâtes que je prépare, c'est vraiment des pâtes... On est vraiment sur des pâtes ketchup, ok? Donc jugez pas, vous allez voir, c'est hyper bon, je vous fais goûter. J'ai juste pas acheté de gruyère parce que... voilà. Mais les pâtes au ketchup, incroyable. Donc arrêtez de juger, je vous vois, vous allez voir. Installez-vous, je fais chauffer l'eau et vous allez voir, c'est hyper bon. J'ai envie de péter mon crâne, enfin surtout de péter son crâne. Là ça y est, tu vois, j'étais parti, j'étais imaginé, j'étais visualisé, tout était en phase dans ma tête pour me faire des pâtes au ketchup. Qu'est-ce que je vois en rentrant en fait? Qui reste exactement... Qu'est-ce qu'on voit? Il reste que ça de pâtes. Genre vraiment une portion... j'ai 2 ans en fait. J'ai envie... Là, vous savez même pas à quel point j'ai envie de l'insulter par message. Putain... Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je m'étais projeté une idée que bah, j'aurais pas en fait. Donc là, ça m'énerve. Là, ça me saoule. Vraiment, ça me tousse. Oh non. Putain, je suis deg. J'avais prévu, vraiment, J'avais prévu. Parce que là, il reste quoi? Là, il reste de la purée. Oh, on peut faire de la purée ketchup? Non, parce que j'ai pas de lait. Après, il y a du riz, mais riz ketchup. Bah non, en fait, riz ketchup, ça marche pas. Quinoa ketchup. Est-ce que sinon, on fait pas genre les 10 secondes de pâtes qui me restent parce que... J'ai vraiment envie de péter la tête. Soit on fait les 10 grammes de pâtes qui restent et on rajoute du quinoa. Avec du ketchup. Est-ce que ça match? Sinon j'ai des pâtes à lasagne. Si je fais cuire des pâtes lasagne et que je les découpe, est-ce que ça fait des pâtes? J'ai quoi sinon? Sinon, j'ai des cannelloni. Quoi? Cannelloni. Vous savez, les gros tubes, là. Est-ce qu'on se ferait pas des gros tubes? Et au pire, bah... il y aura rien dedans. Oh, c'est bon. Ok. On va se faire cuire les pâtes qui restent avec les gros tubes. Et on mangera ça. Et je suis sûr et certain que ça sera hyper bon. On va faire ça. Allez, je mets l'eau chaude à chauffer. Bon, les pâtes sont en train de bouillir, donc du coup, racontez-moi comment ça va, vous? Quoi? C'est pas vrai. Mais Babel, je te l'avais dit. Je le sentais. Je sais pas comment te dire, mais tu dégageais un truc, je le sentais que ça allait arriver. Mais carrément. Bah oui. Non mais attends, tu veux savoir la meilleure? Mais ça m'est arrivé la même chose hier. Mais on n'est pas connectés, je te jure. Et moi, comment je vais? Bah écoutez, ça va. Je suis un peu hyper fatigué. J'ai jamais eu, je pense, un taf aussi prenant.
En tout cas, où je me donne autant. Je peux pas trop dire dans quoi je suis, tu vois, parce que j'ai pas envie que ça me porte préjudice, parce que maintenant que je suis influenceur, j'ai pas trop envie, tu vois. Je suis dans l'accompagnement. J'accompagne des gens dans leur développement. C'est joli ça. Et du coup, j'accompagne genre, je sais pas, en vrai, pour de vrai, premier degré, 300, 350 personnes peut-être. Et du coup, c'est vraiment un taf où tu te donnes. C'est pas une chanson. Tu te donnes. Mais c'est vraiment un taf où je me donne à 400% parce que je crois que j'ai vraiment trouvé genre le taf qu'il me fallait, le taf que j'aime bien faire, où j'ai envie de m'investir, où j'ai envie de donner, où j'ai envie de partager. Donc en vrai, je suis vraiment content, je crois que j'ai vraiment trouvé le taf qui me correspond bien. En tout cas, maintenant tout de suite, je suis content d'avoir trouvé ce boulot, mais je rentre vraiment le soir chez moi, je suis éclaté. Vraiment, quand je vous dis que je fais une sieste pratiquement tous les soirs en ce moment, ça montre vraiment mon niveau de je me donne et il me reste plus rien à la fin. Je suis content, voilà, je vais pas redire encore une fois que j'ai trouvé le taf que je veux et que je me correspond et qu'on se correspond et que vous avez compris. Bon, les pâtes. Ça me fait trop rire. Attendez, je prends une fourchette. On est sur un état de rouleau en décomposition, à moitié cuit, à moitié... Mais regardez mes pâtes, elles ont pas l'air trop bonnes. Elles se sont toutes coupées par contre. Ça va me faire des pâtes plates. Bon, arrêtez de juger, je vous vois encore une fois, ok? Vous laissez mes pâtes tranquilles. Elles vont être trop bonnes. Vous voulez qu'on s'assoie par terre et qu'on discute? You, boum, aïe. Regardez pas l'état de l'appartement, d'accord? Bon, et sinon, à part le travail, comment ça va? Les amours? Les copines, comment ça se passe? Coquin. Si quelqu'un serait en train de me filmer, en train de parler à une caméra et à demander les amours et à vous dire coquin. Mais enfermez-moi, vraiment, mettez-moi en hôpital psychiatrique. Là, ça ne va plus du tout. Mais bon, j'adore. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie de discuter aujourd'hui, mais il n'y a personne avec moi pour discuter. Comment ça va les amours? Eh bah, ça va. Non, en vrai, écoutez, ça se passe bien. On a nos premières petites engueulades, voilà, ça fait partie du truc finalement. Bon, par contre, je suis quand même dans un état où là, j'ai tellement faim, je crois que manger des pâtes à moitié crues me dérangerait pas. Je crois que premier degré, on va aller chercher les pâtes. Regardez pas l'état de la pâte, j'ai dit. Est-ce que ça vous donne pas genre trop envie? Regardez-moi ces grosses pâtes avec du ketchup. Miam. Bon appétit. Avec mon mec, on se dit toujours bon appétit, après on se fait un bisou et après on peut commencer à manger. Mais tant qu'on n'a pas dit bon appétit, qu'on ne s'est pas fait le bisou, ben on peut pas manger. Je vous fais un bisou du coup. Bon appétit. Vraiment les pâtes au ketchup, c'est tellement sous-estimé. Vous êtes prêts? On mange la grosse pâte. On essaie de voir ce que ça donne. Bah en vrai, c'est juste une grosse pâte. Je trouve que ça a quand même un peu moins de goût qu'une pâte normale. Mais c'est juste une grosse pâte. Vraiment. Qui mange des grosses pâtes comme ça au ketchup? Et bah je vous le dis, c'était incroyable ces petites pâtes au ketchup là. Là je suis vraiment pleine comme une barrique à frites. Là en général, quand mon gars est pas là, je me fais un plat de pâtes bien consistant qui me remplit le ventre. Et ensuite je prends une douche et je vais m'affaler sur le lit. Et je regarde des séries jusqu'à 4h du mat. En général, c'est un peu le programme que je fais à chaque fois. Oh, d'ailleurs, regardez quoi comme série en ce moment? Parce que j'arrive pas à trouver une série récente et qui soit en même temps genre giga intéressante comme les séries qu'on regardait avant. Là, il y a pas longtemps, j'ai terminé Smallville. C'était vraiment un banger sur cette série. Tous les épisodes se ressemblaient. On va pas se mentir. C'était tous les épisodes, t'as le méchant du début, il y a une petite bagarre qui dure 3 secondes et Smallville il a gagné, tu vois. Clark Kent. Mais je sais pas, il y avait une vibe que je retrouve pas dans les séries actuelles, tu vois. Bah dites-moi ce que vous regardez en ce moment à la télé. J'arrive pas à trouver une série intéressante. Est-ce qu'on n'irait pas se doucher? Parce qu'en fait là j'ai hyper chaud avec cette chemise. J'ai vraiment envie de me mettre en
en culotte en fait. Maintenant qu'on est proches, qu'on se connaît depuis au moins 5 minutes, je pense que c'est le moment de pouvoir prendre une douche ensemble et de se mettre en culotte. Je suis pas au courant de tous les gens qui regardent mes vidéos. Mais genre, je pense à ma mère, à mon frère. Je pense à ma famille en fait qui regarde mes vidéos et je suis en train de leur dire mettez-vous en culotte. Bon, en vrai, je pensais qu'on allait grave se dire des choses, mais vu que vous parlez pas et que je parle tout seul, y a pas de retour, c'est pas intéressant. D'habitude, il y a des retours et du coup, je rebondis sur d'autres sujets parce que ça me fait penser à d'autres sujets et... Là, vu que je parle tout seul, y a pas d'autres sujets et je rebondis pas. Vous faites quoi ce week-end? Ah ouais, on n'a pas dit. Attendez, je m'installe. Du coup, vous avez prévu quoi ce week-end? Vous voulez que je vous raconte pour moi? Ce week-end, je pars à Strasbourg. Je descends du coup demain matin. Et vu qu'ici, on n'a pas les thunes, je prends le train de 6h du mat qui me fait arriver à 9h à Strasbourg. Tout ça pour une soirée. Mais bon, après, c'est pas n'importe quelle soirée. En gros, je vous explique. Parce que je vois que vous voulez qu'on discute ce soir. Donc, je vous explique. En gros, c'était l'anniversaire de mon gars cette semaine. Enfin, de mon ex. Parce que maintenant, c'est vous, mon gars. Mais bon, vu qu'on n'a pas encore officialisé trop de ouf, je peux quand même aller à l'anniversaire de mon ex ou pas? On va dire que oui, parce que j'ai déjà pris mes billets de train et ça coûte une blinde en fait. Mais du coup, c'était l'anniversaire de mon mec cette semaine, donc il est descendu là à Strasbourg pour aller chez ses parents, parce qu'il est de Strasbourg en fait. Et je le rejoins demain matin. On va de nouveau revoir la belle famille et revoir la... Cette fois-ci, on voit pas que la dernière fois. Est-ce que vous avez suivi les vlogs de la dernière fois à Strasbourg? On avait vu que la belle famille et un peu les voisins et un peu les copains. Cette fois-ci, on voit mes beaux-parents, mais on voit aussi genre les cousins, les cousines, les oncles, les tantes et tout. Genre vraiment là, big famille maintenant. On voit aussi les voisins parce qu'ils sont hyper proches. Ils ont une relation fusionnelle avec les voisins, donc on voit aussi les voisins. Et on voit aussi le lendemain, de nouveau, tous les copains qu'on a vus, des copains de Strasbourg, du mariage de Strasbourg. Des copains. Ça va être un week-end encore chargé d'émotions, chargé de blablabla toute la journée. J'ai trop hâte parce que j'avais vraiment aimé ce week-end à Strasbourg pour le coup. Mais vu que je suis déjà dans une semaine où je suis fatigué, j'espère que je vais être en forme pour blablabla toute la journée en fait. Mais bon, est-ce qu'on n'irait pas prendre une douche? Je pense que c'est une très très belle idée là. Là, ouais. En plus les pâtes elles m'ont donné chaud. J'aime pas manger en été parce que dès que je mange chaud en été, ça me donne encore plus chaud que j'ai chaud. Mais que j'ai déjà chaud. Donc chaud plus chaud, comme dit Lena Situation, plus égale plus. Plus en fait, j'ai chaud. Bon allez, on va se doucher. Je pense que un peu d'eau froide, ça peut me faire du bien là. Donc vous venez dans ma salle de bain. Bon voilà, je sors de la douche, je suis maintenant nickel chrome, propre, beau, je sens hyper bon. Je sens la pêche de vigne si vous voulez tout savoir en ce moment. C'est voilà, pêche de vigne, pépite. Et donc là, il est 22h et on va passer sur mon second job qui est en fait faire du montage là, vous savez, tout ce que vous regardez depuis des semaines et des semaines. Faut que quelqu'un monte tout ça, et c'est qui le fait? C'est moi. On va faire du montage maintenant. Je suis épuisé, vraiment. Je préférais ma vie au chômage quand j'avais le temps de me consacrer à tous mes loisirs, mes passe-temps et notamment YouTube. Ça me manque. Des fois, en vrai, être au chômage me manque un peu parce que j'avais du temps à vous consacrer, à me consacrer. C'était sympa. Est-ce que je vous poserai pas? Il est 22h10 pour être exact. J'ai mon train à quelle heure demain? Ah ça va, je pensais qu'il était à 6h, maintenant il est à 7h. Bon c'est chiant quand même. Mais il est à 7h, j'ai 1h44 de train. Donc en vrai... Vu que ce week-end j'ai pas avoir le temps, il faut que là, tout de suite maintenant, je monte l'entièreté de la vidéo. Sachant que ça me prend vraiment des heures et des heures à faire du montage. Donc là il est 22h, je pense qu'on n'est pas couché avant au moins 1h du matin, voire 2h du matin en fonction de comment j'avance. Bon allez, montage parce que sinon je vais finir vraiment à 4h du matin et ça va me gonfler. Bisous. Et... Bon, je veux pas vous réveiller, mais il est 4h du matin. J'ai pas du tout terminé le montage, il me reste encore pas mal de choses à faire. Mais là j'y arrive plus, je sature, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. En plus de ça, je vois la belle famille demain, donc faut que je sois un minimum réveillé. J'avais très envie de terminer le montage parce que je sais pas si je vais avoir du temps ce week-end. Là je vais dormir jusqu'à 6h, je vais dormir 2h et j'essaierai de maximiser le temps de train. J'ai 1h40 de trajet, j'espère que je vais pas m'endormir dans le train.
Bah vous savez quoi, je vous amène avec moi à Strasbourg. Je pensais pas le faire, mais je vais vous amener comme ça, je vous raconterai, je vous débrieferai un petit peu. Allez, bon, je vais me coucher parce que vraiment je suis éclaté. Bisous et bonne nuit, à tout à l'heure. T'es prêt à voir le petit train? Salut les guys! Bon, après une bonne sieste, on est parti se promener en Alsace. C'est des villes imprononçables. On a fait quelle ville, tu peux dire? Wissembourg. Quelle ville encore? Seebach. Seebach. Quelle ville encore? Unspar. Unspar. C'est pas une ville ça, hein? Haguenau. Haguenau. Quoi encore? C'est tout. On a fait pas mal de trucs et on a fait, vous voyez, les trucs de touristes, qu'il n'y a que les touristes qui font. Bah Guillaume a insisté pour qu'on le fasse. Menteur. Donc on a pris le petit train touristique. Bon là, on est du coup dans un des villages typiques d'Alsace, avec des maisons à colombage. C'est quoi la ville? Comment elle s'appelle? Unspar. Voilà. Unspar. C'est un onomatopée, une ville, on sait pas. Et c'est que des petites maisons. C'est que du vent, évidemment. En liberté, tout l'été. Je serai toujours la même. J'ai glissé sous le vent. Ça me fait pas peur. Imagine ma terre sous les parasols. 1, 2, 3, c'est pas ma faute. Ma langue chasse, je vois les autres. Tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, et Lolita, moi Lolita.